davantage. Je ne la trouve plus. Elle n'est plus là. Est-ce que c'est un hasard nécessaire? Les hasards nécessaires, c'est Jean-François Vézina qui nous offre ça. Jean-François Vézina, la synchronicité dans les rencontres qui nous transforment. Psychologue à la Maison de psychologie Salaberry à Québec. Bonjour, M. Vézina. Bonjour, M. Paradis. C'est un hasard nécessaire, ça. De rencontrer quelqu'un qui va passer dans notre vie, qui va apporter quelque chose, d'avoir presque envie de poursuivre cette rencontre-là parce qu'on dit qu'il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié et de ne plus la rencontrer, ça fait partie de ces hasards nécessaires? C'est-à-dire que le hasard nécessaire, c'est une rencontre qui va débloquer une situation donnée. Et ça arrive dans nos vies. Parfois, on travaille fort, on est dans une situation, on essaie de faire quelque chose de notre vie, on essaie d'accomplir un certain nombre de choses, on travaille très, très fort. Puis, oups, à un moment donné, on lâche prise. Puis comme par hasard, comme s'il y avait une espèce de gars des vues, on se dit, comment que c'est arrivé là? Souvent, on se dit, ça arrive dans les films, ces coïncidences-là, mais c'est comme si, effectivement, il y avait comme un gars des vues, qui est, on pourrait dire, l'inconscient, qui est beaucoup plus vaste que l'inconscient personnel, qui fait en sorte qu'il y a, justement, un hasard qui devient nécessaire, c'est-à-dire une situation, une personne qui va débloquer une situation donnée. OK. Il y a des gens qui vont dire, c'est le destin. C'est ma destinée. C'est ça qui fait que ça arrive comme ça. Il y a une différence entre les deux? Le destin impliquerait que je n'ai pas la possibilité de créer ma vie. Alors que ce que j'essaie de développer... Le destin m'est imposé. Le destin m'est imposé, je dois subir ma vie, je dois être victime de ma vie, c'est mon destin, c'est mon astrologie qui me le dit, c'est ci, c'est ça, je ne peux rien faire. Alors que moi, l'hypothèse que je pose, c'est qu'on peut créer notre vie avec l'aide de ces coïncidences-là. Donc, justement, lorsqu'on se met à l'écoute de ces coïncidences, on peut en apprendre sur nous. C'est un peu le principe, on connaît bien le travail des rêves la nuit, oui. Qui nous aide justement à voir clair dans une situation. Eh bien, les symboles, à certains moments, peuvent se déployer par le biais d'une rencontre. Donc, une rencontre qui va débloquer une situation. Peut-être donner un exemple concret. Peut-être avec un exemple concret. Par exemple, j'ai la situation de Lise que je cite dans le livre. Lise, c'est une femme qui veut ouvrir un bar à Québec, un chansonnier, donc elle voulait ouvrir un bar à chansons. Tous les gens lui disent, mais si tu veux ouvrir un bar, il faut absolument que tu aies quelqu'un de très important, genre Félix Leclerc ou quelqu'un comme ça. Ça te prend une sommité pour ouvrir ton bar. Alors, elle essaie tant bien que mal d'ouvrir son bar, elle essaie tant bien que mal justement d'avoir quelqu'un comme Félix Leclerc, mais ça ne marche pas. À un certain moment, un peu découragée, un peu déprimée, elle prend la route, c'est l'hiver, et puis elle voit une voiture en face d'elle qui prend le décor. Elle s'empresse d'aller aider la voiture. Qui c'était? Félix Leclerc. Et là, à partir de là, Félix Leclerc entre en relation avec elle et fait l'ouverture de son bar, donc débloque une situation. Donc voilà un hasard nécessaire. Mais on n'aura pas tous un Félix Leclerc sur notre route. Comprenons que... c'est parce que la seule question que je me pose, c'est comment on fait pour savoir qu'on est en présence de ce hasard nécessaire qui débloquera quelque chose? Parce qu'elle, on dit, Félix Leclerc pourrait être l'homme qui pourra t'aider. Arrive qu'il est là. Dans ma vie, ce n'est pas un Félix Leclerc qui va être au coin de la rue. C'est de savoir reconnaître quels sont les Félix Leclerc de ma propre vie, c'est-à-dire quels sont les symboles de ma propre vie. Parce que c'est sûr que parfois, ça prend, comment dire, un regard critique. Il faut être disponible à ces regards. Ce n'est pas toujours nécessairement flamboyant, ces rencontres-là. Mais c'est de voir justement que certaines personnes ont fait en sorte que ma vie s'en allait dans une direction. Et suite à cette rencontre-là, ma vie s'est ouverte sur une nouvelle piste. Alors, vous nous dites quoi? Vous nous dites, bon, prenons pour acquis que ces choses-là existent, que ça peut vous faire avancer. Maintenant, permettez-vous d'être dérangé et de les apprécier, de vous ouvrir à ça. Voilà, exactement, d'être disponible à cette possibilité. Parce que c'est dérangeant, ça peut être dérangeant. C'est là où vous parlez de chaos. Bien, c'est là que je parle des rencontres aussi, parce que c'est un livre qui parle des rencontres interpersonnelles. Vous savez, aujourd'hui, dans les rencontres interpersonnelles, dans les relations interpersonnelles, c'est un peu c'est Jacques Languerrand qui dit que le couple, c'est devenu une PME. On essaie de gérer ça comme une PME. On n'accepte pas d'être dérangé par là. On veut gérer ça d'une façon très rationnelle. On n'accepte pas que l'autre nous dérange. Eh bien, parfois, c'est bénéfique que les autres nous dérangent parce que ça amène à voir une réalité parfois qu'on a peut-être oubliée chez soi. Est-ce qu'on est en train de se dire que pour que les choses avancent, il faut quelque part, puis on en parlait pendant la pause, au moment où on continue à se parler, il faut quelque part lâcher prise? Oui. C'est-à-dire que le hasard, il arrivera dans la mesure où je n'ai pas tendance à le provoquer, donc que je m'abandonne. Que je suis disponible, voilà, dans un état, on pourrait dire d'abandon, c'est-à-dire... disponible, mais tu sais, je veux dire, j'y crois plus, c'est là que ça va arriver, vrai ou pas? Il y a des bonnes chances, mais en même temps, c'est pas garanti, c'est pas assuré. C'est juste que ça place la condition. C'est un peu comme pour faire pousser une fleur, on peut arranger les conditions. C'est un peu comme la thérapie aussi, à aider, comme psychologue, on essaie d'aider les gens. On installe des conditions pour que le changement arrive. Mais on ne peut pas tirer sur la plante pour que ça pousse plus vite. On peut installer juste une condition pour. Est-ce qu'il se peut que le hasard ne survienne pas?
c'est mystérieux. Je pense qu'il faut être disponible au mystère. Parfois, effectivement, que les situations peuvent rester bloquées longtemps. À ce moment-là, bon, on fait ce qu'on peut. Il s'agit de tolérer ces états-là. Mais il est possible que parfois, effectivement, la situation reste bloquée longtemps. Puis on est impatient, on voudrait que ça change, mais ça peut rester longtemps. Vous êtes un grand voyageur. Est-ce qu'il y a des peuples dans le monde qui sont plus ouverts que nous à ça? Est-ce que, tu sais, notre industrie, notre confort, puis notre cocooning, puis l'industrialisation, puis notre vie bien, tu sais, le chronomètre au bout de chaque doigt, est-ce que ça nous prédispose à ne pas s'ouvrir à ça? Est-ce que d'autres peuples sont plus ouverts que nous à ça? Bien, ce qu'il faut voir, par exemple, la notion de synchronicité que je développe dans ce livre-là, c'est une notion qui a été développée par un psychanalyste, Carl Gustav Jung, avec Freud au siècle dernier. Donc, c'est une notion qui a été développée par un psychiatre, mais c'est une notion qui prenait ses fondements justement dans des anciennes traditions, qu'on passe par exemple aux Chinois. Les anciennes traditions chinoises intégraient ce principe de synchronicité dans la vie, c'est-à-dire ce principe justement d'émergence spontanée. Donc les Chinois anciennement, les Grecs anciennement, les Grecs avaient une notion qu'ils appelaient le kairos. Le kairos, c'est un temps qui est juste, le temps opportun. Aujourd'hui, on a un rapport au temps très calculé, très mécanique. Mais autrefois, avec les Grecs, on avait cette qualité de temps. C'est de voir qu'il y a une qualité de temps à certains moments. Si je lis ça, M. Vézina, je vais apprendre quoi? Je vais apprendre à me faire confiance à la vie, à m'abandonner à ce qui m'attend au coin de la rue sans que je sache de quoi il s'agit. C'est ça que je vais apprendre en le lisant? Bien, vous allez probablement trouver des échos. C'est sûr que ce n'est pas un livre 10 trucs pour trouver l'âme sœur grâce à la synchronicité. Je garde les questions ouvertes. Mais ce que j'espère dans ce livre-là, c'est que les gens puissent trouver un écho. De la même façon qu'à un certain moment, on entre dans une librairie, et là, on est un peu... on est appelé par un livre. Peut-être c'est ce livre-là. On est appelé par quelque chose, et puis, dans ce livre-là, on trouve un écho, une réponse à un questionnement. Alors, j'espère que les gens vont pouvoir y trouver un écho. J'ai donné beaucoup d'exemples dans ce livre-là. Il y a beaucoup d'exemples de ces coïncidences-là dans lesquelles on peut se retrouver à quelque part. 15 secondes en terminant. Il est le fruit d'un hasard? Ah, il est le fruit de nombreux hasards nécessaires, ce livre, effectivement. Et ça débloque bien des choses. Oui, et j'en parle dans le livre, comment ce livre-là est entré dans ma vie. Il y en aura d'autres à venir. Oui, j'espère. Merci, M. Vézina. Merci. On le lira. Donc, s'ouvrir à ça, puis pas nécessairement attendre dans la rencontre du coin de la rue. Elle provoquera elle-même certains changements. Merci, Jean-François Vézina.